La poussière s'élève lentement entre les décombres. Le vent s'insinue entre les pierres fissurées, murmurant des récits que le temps a presque effacés. Une silhouette solitaire avance sans bruit. Ses pas foulent ce qui fut autrefois sacré, et son regard fatigué mais déterminé semble chercher quelque chose de perdu depuis longtemps. Il ne porte ni couronne, ni manteau. Ce n'est ni un roi, ni un guerrier. C'est seulement un homme, mais un homme qui avait vu ce que d'autres refusaient d'accepter. Qui était-il vraiment? Pour certains, il était un fou. Pour d'autres, un traître. Certains le frappèrent, d'autres l'enchaînèrent, d'autres encore tentèrent de l'effacer dans la boue de l'oubli. Mais nul ne réussit à éteindre sa voix. Car il ne parlait pas de lui-même. Ses paroles venaient d'une source plus haute, d'une profondeur que nul ne pouvait atteindre. Aurais-tu la force de répondre à un appel qui te coûte tout? Que ferais-tu si chaque vérité que tu proclames t'attirait rejet et mépris? Si ta fidélité te fermait toutes les portes et te plongeait dans l'obscurité? Persévérerais-tu? Lui, il a continué. Bien avant que les murailles ne tombent, il avait pleuré leur chute. Bien avant que le temple ne s'embrase, il avait supplié le peuple. Il n'était pas devin. Il était envoyé. Son désir n'était pas d'annoncer des catastrophes, mais de faire entendre l'appel de celui qui voulait sauver. Les chroniques anciennes racontent qu'il était jeune lorsqu'il entendit cet appel. Il n'y eut ni éclair, ni tremblement de terre, ni flamme. Seulement une certitude brûlante en son cœur, un feu discret mais inextinguible. Quelque chose d'irrésistible, qui ne lui laissait aucun repos. Et malgré sa peur, il répondit, « Me voici ». Quelle force pousse un homme à embrasser une mission faite uniquement de larmes? Il ne chercha ni gloire, ni pouvoir. Il n'arma pas une armée, ne fonda pas de royaume. Mais il ébranla des empires par la seule puissance de ses mots. Il renversa des idoles par la vérité nue. Il pleura pour un peuple qui riait de lui. Et c'est pourquoi, maintenant que tout est en ruine, sa voix continue de résonner. Non dans les clameurs des foules, mais dans le soupir des survivants. Non dans les honneurs, mais dans les cicatrices laissées par son passage. Il fut celui qui parla quand tous se turent. Celui qui resta debout quand tout s'effondrait. Voici l'histoire d'un prophète. Pas d'exploit visible. Mais d'une fidélité silencieuse. Un homme qui ne chercha pas à être écouté, mais qui n'abandonna jamais sa mission. L'histoire de Jérémie commence ici. Pas avec des acclamations. Mais avec la vérité. Nul ne s'y attendait. Pas même lui. Il grandit comme tant d'autres, avec des rêves simples et discrets. Rien dans son visage n'attirait l'attention. Sa famille n'avait ni titre, ni richesse. Son nom était inconnu. Pourtant, c'est à lui que Dieu parla. Tout commença par une voix. Une voix différente. Pas celle d'un voisin, ni celle d'un prêtre. Une voix née au plus profond de son être, résonnant comme si le ciel lui-même avait murmuré à son âme. Avant même que tu ne viennes au monde, je t'avais choisi. Je t'ai désigné pour parler en mon nom. Jérémie resta figé. Que pouvaient bien signifier ces paroles? Comment un jeune homme comme lui, insignifiant aux yeux du monde, pourrait-il porter une mission si grande? Il n'était ni prêtre, ni prophète, juste un garçon timide, effrayé à l'idée même de s'exprimer devant les autres. Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Son cœur battait à tout rompre. Une part de lui voulait fuir, se cacher, faire semblant de ne rien avoir entendu. Mais la voix, calme et puissante, ne se tut pas. Ne dis pas, je suis un enfant. Là où je t'enverrai, tu iras. Ce que je te commanderai, tu le diras. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Ce moment transforma sa vie à jamais. Il ne reçut ni plan détaillé, ni feuille de route. Juste une certitude brûlante, il devait proclamer ce que Dieu déposerait dans sa bouche. Que les gens écoutent ou non, que ses paroles plaisent ou dérangent, cela n'avait pas d'importance. Sa mission n'était pas de convaincre, mais d'obéir. Chaque jour, ce feu intérieur grandissait. C'était comme une flamme dévorante qu'aucune peur ne pouvait éteindre. Partout où il posait le regard, il voyait la justice oubliée, les temples souillés, les cœurs froids et indifférents. Et alors, il comprit. Dieu ne l'avait pas choisi pour sa force, ni pour son courage,
ni pour sa sagesse. Il l'avait appelé précisément parce qu'il était faible. Afin que personne ne doute que ses paroles venaient d'une source bien plus grande que lui-même. Lorsqu'il prit la parole pour la première fois en public, sa voix tremblait. Certains se moquèrent. D'autres s'indignèrent. Beaucoup détournèrent les yeux. Mais cette nuit-là, seul dans l'obscurité, il sentit à nouveau cette présence invisible. Et il sut qu'il ne devait pas abandonner. Pas parce que c'était facile. Mais parce que c'était vrai. Ainsi débuta le chemin de Jérémie. Un chemin sans applaudissements, sans promesse de gloire ou de reconnaissance. Un chemin semé de solitude, mais chargé de sens. Chaque pas le rapprochait de son destin. Chaque mot prononcé était comme une graine jetée sur un sol sec, dans l'espoir qu'un jour, elle prenne racine. Jérémie n'apportait pas de paroles douces, ni de discours réconfortants. Ce qui sortait de sa bouche n'apaisait pas, mais dérangeait. Là où d'autres annonçaient prospérité et victoire, lui proclamaient désastre et repentance. C'est pourquoi il fut rejeté. Les marchés débordaient d'activités. Le temple était rempli de rituels mécaniques. Mais la vérité, personne ne voulait l'entendre. Au milieu de la foule affairée, la voix jeune du prophète tonnait comme un éclair par ciel clair, « Vous avez abandonné la source de la vie pour des illusions mortes. » On le regardait avec mépris. Certains l'accusaient d'exagération. D'autres préféraient détourner les yeux et s'éloigner. Il ne cherchait ni reconnaissance ni popularité. Quelque chose de plus fort que lui l'obligeait à parler. Un poids invisible qui brûlait dans sa poitrine. Et chaque fois qu'il essayait de se taire, c'était comme un feu enfermé qui menaçait de le consumer. Le contenu de ces messages n'était pas simple. Jérémie dénonçait l'idolâtrie, exposait les injustices, défiait ouvertement les puissants. Il parlait d'un jugement inévitable si le peuple refusait de changer de voie. Mais personne ne voulait l'entendre, car cela signifiait reconnaître ses fautes, abandonner ses habitudes et renoncer à l'orgueil. Les prêtres l'observaient avec malaise. Les scribes murmuraient dans son dos. Même les anciens, censés guider avec sagesse, le considéraient comme un obstacle gênant. « Et qui pense-t-il être ?» disait-il. « Pourquoi veut-il effrayer le peuple avec des visions aussi sombres ?» Jérémie ne répondait ni par des cris, ni par la violence. Il ne cherchait pas à se défendre. Il continuait simplement à parler. Jour après jour. Avec larmes, avec courage, avec fidélité. Parfois sa voix résonnait puissamment. Parfois, elle était à peine un souffle. Mais chacune de ses paroles était une flamme vive que rien ne pouvait éteindre. Face à lui, les faux prophètes se dressaient. En public, ils contredisaient son message, promettant prospérité et succès. Ils utilisaient des mots charmants, portaient des vêtements somptueux, étaient acclamés par la foule. Jérémie, lui, portait des habits simples, parlait avec son cœur et portait une vérité lourde et inconfortable. Et pourtant, il ne s'arrêtait pas. Il savait que sa mission n'était pas de plaire, mais de prévenir. Il n'était pas là pour séduire, mais pour rester fidèle. Même si les foules lui tournaient le dos, même si ses voisins le fuyaient, il continuait. Car il avait compris ce que beaucoup avaient oublié, la vérité n'apporte pas toujours des récompenses, mais la cacher peut détruire un peuple entier. Ainsi, Jérémie poursuivait son chemin. Conscient que ses paroles dérangeaient plus qu'elles ne rassuraient. Parce que l'amour véritable ne flatte pas toujours, parfois, il blesse, mais il sauve aussi. Il ne fallut pas longtemps pour que sa voix atteigne ceux qui détenaient le pouvoir au temple et dans les palais. Ce qui avait commencé comme de simples avertissements chuchotés dans les rues devint rapidement une menace pour les élites. Sa voix, de plus en plus assurée, ébranlait les fondations mêmes de leur autorité. Les dirigeants religieux se sentaient démasqués. Ils ne pouvaient supporter qu'un jeune homme, sans fonction officielle, ose contester leurs pratiques. Eux qui étaient habitués aux honneurs, à l'obéissance silencieuse du peuple, faisaient face à quelqu'un qui parlait au nom d'une autorité bien plus grande que la leur. Chaque mot de Jérémie était une fissure dans leur façade dorée. Chaque avertissement dévoilait un peu plus la corruption enfouie sous les apparences pieuses. Et bien qu'ils aient tenté d'étouffer sa voix, de l'humilier, de le menacer, Jérémie tenait bon. Car il savait que sa fidélité n'était pas envers les hommes, mais envers celui qui l'avait envoyé. Un jour,
Jérémie se rendit à l'endroit le plus sacré du royaume, les portes du temple. Là, avec une conviction inébranlable, il proclama hautement que les rituels sans sincérité n'avaient aucune valeur. L'encens et les sacrifices n'étaient que bruit vide si le cœur du peuple restait corrompu. Ces paroles frappèrent comme une pierre jetée au centre d'un lac calme. Les ondes se propagèrent bien au-delà des murs du sanctuaire. Le grand prêtre, furieux, ne supporta pas une telle audace. Il ordonna immédiatement son arrestation. Il ne pouvait tolérer que ce jeune prophète mette en péril son autorité devant le peuple. Jérémie fut saisi publiquement, sans procès, sans défense. On le battit sans pitié puis on l'enferma dans un carcan de bois, ses mains et ses pieds solidement attachés, forcés dans une posture humiliante. Il passa toute la nuit ainsi, exposé à la vue de tous. Le message était clair, quiconque oserait défier le système connaîtrait la honte et la douleur. Mais dans cette nuit froide et silencieuse, au lieu de se briser, Jérémie méditait. Son corps souffrait, mais son esprit demeurait intact, animé par une flamme que ni la violence ni l'humiliation ne pouvaient éteindre. À l'aube, on le libéra. Le prêtre croyait que la peur le réduirait au silence. Pourtant, dès qu'il fut libre, Jérémie ne s'enfuit pas. Il se tint droit devant son bourreau, plongea son regard dans le sien, et annonça d'une voix ferme, « Ton nom sera changé. Tu ne seras plus reconnu pour ton autorité, mais pour la terreur qui t'entourera. » Ce moment stupéfia l'assemblée. Celui qu'ils avaient tenté d'humilier revenait, plus fort encore. Il ne cherchait pas la revanche, mais il ne cédait pas non plus à la peur. Sa force ne venait pas de lui-même, mais d'une certitude inébranlable, il obéissait à un appel plus grand que tout. Bientôt, même les chefs politiques commencèrent à ressentir son influence dérangeante. Leurs discours pleins de promesses étaient éclipsés par les avertissements sévères du prophète. Pour eux, Jérémie n'était pas un envoyé du Très-Haut, mais un agitateur à éliminer. Ils cherchèrent en secret un moyen de le faire taire définitivement. Malgré tout, Jérémie poursuivait sa mission. Il savait que s'élever contre l'injustice lui attirerait des ennemis. Il l'acceptait. Sa loyauté n'était pas dirigée vers les puissants de ce monde, mais vers celui qui l'avait envoyé. Dans un monde avide d'apparence, Jérémie devint un miroir insupportable pour ceux qui régnaient. Mais frapper le messager ne détruit pas la vérité, cela ne fait que retarder son éclat, jusqu'à ce qu'elle éclate avec encore plus de force. Les paroles du prophète n'étaient plus seulement gênantes. Pour certains, elles devenaient insoutenables. Chaque prophétie prononcée ébranlait davantage les fondements d'un orgueil collectif enraciné dans l'illusion. Dans les couloirs du palais, les murmures se faisaient plus sombres. « Il faut le faire taire », disait-il. Ces paroles sèment la peur parmi les soldats, découragent le peuple. On ne le considérait plus comme un homme de Dieu, mais comme une menace à abattre. Ils ourdirent alors un plan sinistre, se débarrasser de lui sans verser son sang, sans provoquer d'émeute. Pas d'exécution publique. Pas de martyr. Ils le saisirent en secret, le traînèrent jusqu'à un ancien puits abandonné. Ses murs étaient usés par le temps, son fond envahi par une boue lourde et épaisse. Sans jugement, sans accusation officielle, ils le jetèrent dans cet abîme comme un déchet. Le corps de Jérémie s'enfonça lentement dans l'obscurité, avalé par le mélange gluant d'oubli et d'abandon. Un jour, Jérémie se rendit à l'endroit le plus sacré du royaume, les portes du temple. Là, avec une conviction inébranlable, il proclama hautement que les rituels sans sincérité n'avaient aucune valeur. L'encens et les sacrifices n'étaient que bruit vide si le cœur du peuple restait corrompu. Ces paroles frappèrent comme une pierre jetée au centre d'un lac calme. Les ondes se propagèrent bien au-delà des murs du sanctuaire. Le grand prêtre, furieux, ne supporta pas une telle audace. Il ordonna immédiatement son arrestation. Il ne pouvait tolérer que ce jeune prophète mette en péril son autorité devant le peuple. Jérémie fut saisi publiquement, sans procès, sans défense. On le battit sans pitié puis on l'enferma dans un carcan de bois, ses mains et ses pieds solidement attachés, forcés dans une posture humiliante. Il passa toute la nuit ainsi, exposé à la vue de tous. Le message était clair, quiconque oserait défier le système connaîtrait la honte et la douleur. Mais dans cette nuit froide et silencieuse, au lieu de se briser, Jérémie méditait. Son corps souffrait, mais son esprit demeurait intact, animé par une flamme que ni la violence ni l'humiliation ne pouvaient éteindre. À l'aube, on le libéra.
Le prêtre croyait que la peur le réduirait au silence. Pourtant, dès qu'il fut libre, Jérémie ne s'enfuit pas. Il se tint droit devant son bourreau, plongea son regard dans le sien, et annonça d'une voix ferme, « Ton nom sera changé. Tu ne seras plus reconnu pour ton autorité, mais pour la terreur qui t'entourera. » Ce moment stupéfia l'assemblée. Celui qu'ils avaient tenté d'humilier revenait, plus fort encore. Il ne cherchait pas la revanche, mais il ne cédait pas non plus à la peur. Sa force ne venait pas de lui-même, mais d'une certitude inébranlable, il obéissait à un appel plus grand que tout. Bientôt, même les chefs politiques commencèrent à ressentir son influence dérangeante. Leurs discours pleins de promesses étaient éclipsés par les avertissements sévères du prophète. Pour eux, Jérémie n'était pas un envoyé du Très-Haut, mais un agitateur à éliminer. Ils cherchèrent en secret un moyen de le faire taire définitivement. Malgré tout, Jérémie poursuivait sa mission. Il savait que s'élever contre l'injustice lui attirerait des ennemis. Il l'acceptait. Sa loyauté n'était pas dirigée vers les puissants de ce monde, mais vers celui qui l'avait envoyé. Dans un monde avide d'apparence, Jérémie devint un miroir insupportable pour ceux qui régnaient. Mais frapper le messager ne détruit pas la vérité, cela ne fait que retarder son éclat, jusqu'à ce qu'elle éclate avec encore plus de force. Les paroles du prophète n'étaient plus seulement gênantes. Pour certains, elles devenaient insoutenables. Chaque prophétie prononcée ébranlait davantage les fondements d'un orgueil collectif enraciné dans l'illusion. Dans les couloirs du palais, les murmures se faisaient plus sombres. « Il faut le faire taire », disait-il. Ces paroles sèment la peur parmi les soldats, découragent le peuple. On ne le considérait plus comme un homme de Dieu, mais comme une menace à abattre. Ils ourdirent alors un plan sinistre, se débarrasser de lui sans verser son sang, sans provoquer d'émeute. Pas d'exécution publique. Pas de martyr. Ils le saisirent en secret, le traînèrent jusqu'à un ancien puits abandonné. Ses murs étaient usés par le temps, son fond envahi par une boue lourde et épaisse. Sans jugement, sans accusation officielle, ils le jetèrent dans cet abîme comme un déchet. Le corps de Jérémie s'enfonça lentement dans l'obscurité, avalé par le mélange gluant d'oubli et d'abandon. En haut, la ville poursuivait son cours habituel. Personne ne se souciait de Jérémie. Personne ne le cherchait. Pourtant, quelqu'un, un étranger sans pouvoir ni renommée, se souvenait de lui. Poussé par la compassion, il osa se présenter devant le roi. Il parla avec sincérité, au risque de tout perdre, et demanda la permission d'intervenir. Il obtint l'autorisation. Sans perdre de temps, il rassembla de vieux tissus, confectionna des cordes grossières, et, avec l'aide de quelques hommes fidèles, s'approcha de la citerne. Depuis le rebord, sa voix brisa le silence. « Jérémie, attache ces lambeaux sous tes bras. Nous allons te sortir de là. » Le prophète obéit. Bien qu'épuisé, bien que couvert de boue froide, il était encore vivant. Il sentit le poids du limon s'éloigner à mesure que ses sauveurs le hissaient vers la lumière. Lorsqu'il émergea enfin à la surface, il n'y eut ni cri de victoire, ni étreinte. Juste l'air, l'espace et une mission renouvelée. Ce jour-là ne marqua pas sa fin, mais une épreuve supplémentaire. Un rappel que, même lorsqu'on est précipité au fond du désespoir, la vérité ne se noie pas. Elle attend, patiemment, jusqu'à ce qu'une main courageuse vienne la relever. Pendant des années, Jérémie avait crié dans les rues, pleuré aux portes du temple, supplié les dirigeants d'écouter. En vain. Sa voix, autrefois tournée en dérision, résonnait désormais avec crainte dans les mémoires. Puis, sans avertissement, le jour du désastre arriva. Le ciel était chargé, non de nuages, mais de fumée. Les tours de l'ennemi apparaissaient à l'horizon comme des ombres menaçantes. Le grondement des chars, les cris des soldats, le martèlement des pas résonnaient dans toute la ville, comme une marée implacable. Babylone avait franchi les frontières. Son armée encerclait Jérusalem sans pitié. Les murailles, jadis symboles de force, commençaient à se fissurer. La peur paralysait les habitants. Il n'y avait plus de héros, seulement des désespérés. Le temple, fierté de générations entières, devint une cible. Les colonnes furent incendiées. Les rideaux sacrés déchirés. L'or sacré volé. Ce qui avait été tenu pour sacré était désormais traité comme butin.
Les paroles de Jérémie, méprisées depuis si longtemps, résonnaient maintenant avec une clarté déchirante. La destruction viendra si vous ne vous repentez pas. Personne ne voulait l'écouter alors. Mais désormais, chaque ruelle, chaque pierre brûlée criait ce qu'il avait prédit. Les dirigeants, qui avaient mis leur confiance dans des alliances humaines et des illusions politiques, prirent la fuite. Le roi fut capturé. Les princes humiliés. Le peuple dispersé. Pas une pierre ne resta debout. Jérémie ne triompha pas. Il ne dit pas « Je vous avais prévenu ». Il marcha parmi les décombres, les yeux embués de larmes, l'âme écrasée. Il n'avait jamais désiré avoir raison. Il avait seulement désiré qu'il change. Alors que le feu dévorait les toits, le prophète contemplait en silence. Il ne pleurait pas uniquement pour les maisons détruites, mais pour les cœurs endurcis. Pas seulement pour les portes fracturées, mais pour les occasions perdues. Certains, en le voyant, se souvenaient de ses mises en garde. Quelques-uns baissaient les yeux de honte. D'autres détournaient leur regard, effrayés. Mais il était trop tard. La ville sainte n'était plus qu'un champ de ruines. Et pourtant, au milieu des cendres, Jérémie garda espoir. Il savait que Dieu ne détruit pas pour se réjouir, mais pour rendre justice. Et qu'après le jugement, une possibilité de renaissance subsiste toujours. Tandis que les soldats emmenaient les captifs, tandis que la poussière recouvrait les vestiges du sanctuaire, Jérémie parla encore. Il ne cria pas. Il ne réprimanda pas. D'une voix basse, il murmura, « La parole s'est accomplie. » Ainsi, celui qui avait été moqué, insulté et rejeté resta debout. Non par orgueil, mais par fidélité. Car il savait que si les murailles pouvaient s'effondrer, la promesse divine, elle, demeurait. Et qu'après la nuit, une lumière nouvelle pouvait encore naître. Mattania parcourait les ruines de la ville, proclamant que la colère était apaisée, que dans quelques jours tout redeviendrait comme avant. Il promettait que les captifs reviendraient, que le temple serait rebâti rapidement et que la paix régnerait de nouveau. Ces paroles, douces comme le miel, séduisaient les épuisés et trompaient les désespérés. En entendant de telles déclarations, Jérémie ne garda pas le silence. Il savait que ces promesses ne venaient pas du ciel, mais du désir humain de réconfort facile. Il chercha alors Mattania publiquement, devant le peuple, et parla avec fermeté. « Tu dis parler au nom du Seigneur » commença Jérémie, « mais tes paroles ne correspondent pas à ce qu'il m'a révélé. » Le Très-Haut se contredirait-il? Offre-t-il le répit sans appeler à la repentance? Mattania, sans perdre son sourire poli, répondit d'une voix douce. « Frère, ton discours est trop dur. Le peuple a assez souffert. Il est temps d'apporter de l'espoir, pas de la peur. Moi, j'apporte des bonnes nouvelles, toi, seulement des larmes. » L'atmosphère devint tendue. L'assemblée oscillait, incertaine, entre les deux hommes. Jérémie inspira profondément et répliqua. « Si ton message vient de Dieu, il s'accomplira. Mais si ce sont tes propres mots, ils s'effondreront comme poussière. » Le vrai prophète se reconnaît à la vérité de ses prédictions. Mattania, blessé dans son orgueil, accusa Jérémie d'être un messager de malheur. Mais Jérémie ne répondit pas par des insultes. Il dit simplement. Le temps révélera qui a dit vrai. Les jours passèrent. Puis l'inattendu survint. Mattania, qui promettait tant, tomba malade sans explication. Sa voix s'éteignit. Ses partisans commencèrent à douter. Jérémie ne se réjouit pas. Il ne se moqua pas. Il se retira en silence, fidèle à sa mission, dire la vérité, coûte que coûte. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez en les fruits. Formez des familles, ayez des enfants, et priez pour la ville où vous vivez désormais. Car de sa prospérité dépendra aussi la vôtre. Les exilés espéraient un miracle immédiat. Ils rêvaient d'un retour soudain, d'une libération prodigieuse. Mais Jérémie leur parlait de patience, d'enracinement, de reconstruction lente. Ces paroles n'étaient pas celles qu'ils désiraient entendre, mais elles étaient celles qu'ils avaient besoin d'entendre. Puis arriva la promesse, celle qui deviendrait un phare pour les générations. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Ces mots traversèrent le désert,
franchirent les murailles, dépassèrent les frontières. Ils atteignirent les oreilles des captifs, et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent qu'ils n'étaient pas abandonnés. Jérémie n'offrait ni raccourci, ni illusion. Mais il révélait que, même en exil, Dieu demeurait présent. Que le jugement n'était pas la fin, mais le début d'une renaissance intérieure. La lettre disait encore, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de renouer avec le Créateur, même loin du temple, même sans autel visible. Ainsi, le prophète qui avait tant pleuré sur la chute de son peuple écrivait maintenant avec espoir. Car il savait qu'après la perte, il restait toujours la possibilité de semer, de bâtir, de recommencer. Cette lettre adressée aux exilés n'était pas qu'un morceau de parchemin. Elle devint un souffle de foi dans le désert, un rappel que le temps de l'épreuve ne serait pas éternel. Que celui qui avait promis la restauration tiendrait parole. Après la chute de Jérusalem, la confusion régnait parmi ceux qui étaient restés. Les champs étaient abandonnés, les maisons en ruine, et l'écho de la destruction flottait encore dans l'air. Certains croyaient que le pire était passé, mais la peur continuait de ronger les cœurs. Le spectre d'une nouvelle invasion poussait les survivants à chercher refuge loin de Juda. L'Égypte semblait un havre. Une terre fertile, hors de portée immédiate de Babylone. Les chefs, pris par l'incertitude, décidèrent de fuir. Mais un obstacle se dressait sur leur chemin, Jérémie. Il les avertit, fuir serait un acte de désobéissance envers Dieu. Il les supplia de rester, de faire confiance, de demeurer dans la terre promise. Personne n'écouta. Non seulement ils rejetèrent son appel, mais ils le contraignirent par la force. Jérémie fut emmené malgré lui, entraîné vers le sud. Celui qui avait été le témoin de la chute de sa nation devenait désormais captif de son propre peuple. En Égypte, son regard avait changé. Il n'y avait ni colère, ni haine. Seulement une immense tristesse, celle de voir les mêmes erreurs se répéter. Mais même en terre étrangère, Jérémie ne renonça pas à sa mission. Il parla encore, « Croyez-vous vraiment échapper ici au jugement? Vous vous trompez. » C'était son dernier avertissement. Dans un pays lointain, sans temple, sans patrie, il resta fidèle à sa voix intérieure. Peu importe la terre qu'il foulait, tant qu'il pouvait proclamer la vérité. La poussière du temps s'est déposée sur les murailles brisées. Les anciens avertissements résonnent encore dans le vent. On ne connaît pas avec certitude la fin de Jérémie. Certains disent qu'il mourut en silence. D'autres qu'il fut tué par ceux qu'il voulait sauver. Peut-être que son histoire n'a pas fini, elle a simplement changé de forme. Car il existe des voix qui n'ont pas besoin de tombe pour rester vivantes. Il n'a jamais levé d'armée. Il n'a signé aucun traité. Il n'a gouverné aucun empire. Pourtant, ses paroles ont survécu à des royaumes qui semblaient indestructibles. Son héritage ne repose pas dans des monuments de pierre, mais dans la mémoire de ceux qui trouvent encore aujourd'hui du sens à ses larmes. Jérémie était un homme ordinaire, avec ses doutes, ses peurs et ses cicatrices. Il n'était pas insensible à la douleur ni étranger à la fatigue. Ce qui le rendait unique n'était pas sa force, mais sa décision inébranlable de ne jamais abandonner. Chaque jour, il choisissait de parler, même sachant qu'il serait ignoré. Chaque fois qu'il tombait, il se relevait, convaincu que sa mission n'avait pas besoin d'approbation humaine. Il n'y eut pas d'ovation dans sa vie. Seulement l'opposition, la trahison et une profonde solitude. Et malgré tout cela, il continua son chemin. Et toi? Que ferais-tu si tout était retiré, sauf ta foi? Resterais-tu debout si personne ne t'écoutait? Aurais-tu le courage de tenir bon alors que tous attendent ton silence? Jérémie n'était pas un héros selon les standards du monde. Il fut témoin d'une vérité dérangeante. Il paya le prix fort pour ne pas se plier. Il vécut parmi les ruines, mais jamais il ne laissa son cœur se briser. Peut-être que la véritable grandeur ne se mesure pas aux conquêtes, mais à la fidélité. Non à ce que l'on obtient, mais à ce que l'on soutient quand tout autour s'effondre. Le message de Jérémie résonne encore. Non parce qu'il est ancien, mais parce qu'il touche une réalité que nous refusons souvent d'affronter, le cœur humain continue de résister à ce qu'il ne veut pas entendre. En terminant cette histoire, nous ne te demandons pas de retenir des dates, des noms ou des prophéties.
Nous t'invitons simplement à te tourner vers toi-même. À te poser ces questions, suis-je à l'écoute? Suis-je en train de vivre avec un vrai but? Ou suis-je, comme tant d'autres avant moi, en train de fuir la vérité qui me dérange? Car parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de crier au milieu de la foule, mais de rester fidèle quand tout devient silence. Et peut-être, juste peut-être, que Jérémie n'est jamais vraiment mort. Car tant que son combat sera rappelé, sa voix ne s'éteindra jamais. Merci d'avoir marché avec nous. Que son histoire t'inspire à rester ferme, même lorsque le monde entier choisit de tourner le dos.